Dernier exemple de ce chapitre, donc l'exemple 9, où on vous demande deux choses, d'étudier la fonction f qui est écrite ici, et d'en déduire que l'équation f de x égale 0 admet exactement trois solutions sur R. Alors on va voir comment on va faire ça. Étudier une fonction, c'est en plusieurs étapes. Premièrement, il faut regarder où est-ce qu'elle est définie et dérivable, et continue. Il faut ensuite calculer sa dérivée. Une fois qu'on a calculé la dérivée, on étudie les signes de la dérivée. Grâce à ça, on déduit les variations de la fonction. Et ensuite, on calcule les limites et on finit de remplir le tableau avec les valeurs remarquables, les valeurs où ça change de variation. Donc c'est ça qu'on vous demande quand on vous demande d'étudier une fonction. Alors premièrement, comme si j'ai un polynôme, je n'ai pas trop de soucis, il est dérivable, cette fonction f est dérivable sur R. Et si on calcule la dérivée, on a f' de x qui vaut... Donc, alors attention, quand vous avez ce genre de choses, j'en vois beaucoup qui se compliquent la vie pour rien. x3 sur 3, x3 sur 3, n'allez surtout pas utiliser la formule u sur v, surtout pas. Pourquoi? Parce que sur 3 c'est une constante. Si vous voulez, x3 sur 3, je l'écris là, je l'effacerai après, x3 sur 3 c'est pareil que 1 tiers fois x3. Alors si j'insiste là-dessus, je vois beaucoup faire l'erreur. Et donc 1 tiers c'est une constante. Du coup, dérivée de ça, ça va être 1 tiers fois dérivée de x3, et dérivée de x3 c'est 3x2. Plus pareil, x2 sur 2, 1 demi c'est une constante, donc ça fait 1 demi fois dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x. Dérivée de moins 2x c'est moins 2, et dérivée de plus 1 ça fait 0. Donc si je regarde bien, ce que j'obtiens c'est que f' de x, il vaut 1 tiers fois 3, ça fait x au carré, plus x moins 2. Donc ça paraît évident pour certains, donc tant mieux, parfait si c'est évident pour vous. Mais si j'insiste là-dessus, c'est que tous les ans je vois l'erreur. Donc attention, quand vous divisez par une constante, pas besoin d'utiliser la formule u sur v. Si vous faites bien, ça va fonctionner, vous allez perdre un temps fou pour rien et vous risquez de faire des fautes de calcul. Donc j'insiste, x3 sur 3, c'est pareil que 1 tiers fois x3, et donc c'est comme si vous multipliez par une constante. Donc j'espère que je ne vais pas voir ça en TD. Une fois qu'on a ça, donc on a la dérivée, on veut étudier son signe. Ça tombe bien, c'est un polynôme de degré 2, pour étudier son signe, on sait tous comment faire. On calcule le discriminant delta, qui va donner ici b carré, on va avoir du 1, moins 4ac, moins 4 fois moins 2 plus 8, donc ici delta vaut 9, ce qui nous donne 2 racines x1 et x2 qui valent moins b, ça va donner moins 1, plus ou moins racine de delta, donc plus ou moins 3 sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4, moins 4 sur 2, ça fait moins 2, et moins 1 plus 3, ça fait 2, 2 sur 2, ça fait 1. Du coup, si on regarde ici, on obtient la chose suivante. X, signe de f' de x, et variation de f. Alors, je vais vous expliquer un petit truc ici pour être vraiment rigoureux. Signe de f' de x, parce que c'est signe du nombre f' de x. Donc là, il faut mettre le x. Variation de f, il ne faut pas mettre de f de x, ce sont les variations de la fonction f toute entière. Donc il ne faut pas mettre le x ici. Qu'est-ce que je place après dans mon tableau? Je vais placer moins l'infini, plus l'infini, et là où la dérivée s'annule, c'est-à-dire en moins 2 et en 1. Alors ici, pour étudier le signe, comme c'est une expression de degré 2, c'est facile. Elle s'annule en 0 et en 1, et ici, je vois que ma parabole, c'est un u à l'endroit, donc ça va d'abord être positif, puis négatif, puis positif. Et une fois que j'ai ça, j'obtiens que ma fonction est donc croissante, puis décroissante, puis croissante. Il ne reste plus qu'à calculer les valeurs à chaque endroit, regardons. Donc en moins l'infini, la limite de f, je vais faire ici les calculs intermédiaires. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, j'ai un polynôme. Comme j'ai un polynôme, je fais la limite en infini, il suffit que je prenne le terme de plus haut degré, donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x au cube, ça donne donc moins l'infini. Donc là j'ai moins l'infini. Alors en plus l'infini je ne l'écris pas, on va faire deux têtes. En plus l'infini pareil, je prends que le terme de plus haut degré, donc je peux retirer tout ça. Et en plus l'infini c'est le terme de plus haut degré et tend vers plus l'infini. Du coup j'obtiens également plus l'infini. Calculons f de moins 2. f de moins 2, ça revient à remplacer partout x par moins 2. Ça va donner donc moins 2 au cube sur 3. Ça fait moins 8 sur 3. Plus moins 2 le tout au carré, tout ça fait plus 4. Donc plus 4 sur 2, c'est-à-dire plus 2. Moins 2 fois moins 2, ça va donner
plus 4 et plus 1. Ça me donne donc 6, 7 moins 8 tiers qu'on peut calculer. Et quand on calcule 7 moins 8 tiers, je vous rappelle, je mets tout au même dénominateur. Et ça me donnait, donc là je fais x3, ça me donnait du 21 moins 8 tiers, ça va donc me donner du 13 tiers. D'accord? Donc quand je fais 41 moins 8, je trouve 13. Et ça me donne ici donc 13 tiers. Maintenant, je calcule en 1. F de 1, ça va donner, je remplace sous les x par 1, ça fait donc 1 tiers, plus 1 demi, moins 2, plus 1. Ça va donner 1 tiers plus 1 demi, ça va me donner du 2 et 3, du 5 sixième. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1, et 5 sixième moins 1, je trouve donc moins 1 sixième. Et ça termine la partie étude de la fonction. Quand vous êtes là, je vous conseille de vérifier que ce que vous avez écrit est cohérent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis décroissant de moins l'infini à 13 tiers. Effectivement, de moins l'infini à 13 tiers, on monte, c'est cohérent. Je reprends ma phrase, je crois que j'ai dit une bêtise à l'oral, je suis croissant de moins l'infini à 13 tiers, donc effectivement c'est cohérent. De moins l'infini à 13 tiers, on monte. De 13 tiers à moins 1 sixième, je suis décroissant, c'est cohérent aussi, je vais faire un peu plus propre que ça. C'est cohérent aussi parce que pour aller de 13 tiers à moins 1 sixième, il faut bien que je descende. Puis de moins 1 sixième à plus l'infini, je suis croissant, c'est cohérent aussi. De moins 1 sixième à plus l'infini, on est croissant. Du coup, ça marche. En tout cas, on a quelque chose de cohérent. On a peut-être fait une faute de calcul, mais en tout cas, ce qu'on a écrit là, c'est cohérent. Maintenant, on va passer à la deuxième chose. Nous, ce qu'on veut, c'est maintenant regarder combien l'équation f de x égale 0 admet-elle de solution. Comment ça va fonctionner? Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Je vous l'ai dit que je vous l'expliquerai sur un dessin, comment ça fonctionne, donc on va faire ça tout de suite. Que vous dit? Alors d'abord, je vais faire d'abord le théorème des valeurs intermédiaires. Donc j'ai une fonction, là je vais avoir A, là je vais avoir B. Le théorème des valeurs intermédiaires, il vous dit la chose suivante. Si je pars d'un certain f de A qui va être là, tiens, je vais calculer f de A, placer là. F de B, je vais le placer ici, tiens. Tac. Et là, donc là j'ai plutôt, là j'ai la valeur de f de A, là j'ai la valeur f de B. Donc si ma fonction est part de là, qu'elle arrive là et qu'elle est continue, ça veut dire que du coup quand je vais tracer, elle peut faire n'importe quoi, mais une chose est sûre, je n'ai pas le droit de lever ma craie. Du coup, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que forcément, pour n'importe quel point entre f de A et f de B, je vais passer au moins une fois, donc je prends un point ici au quelconque, celui-ci, donc je sais que je vais passer, ma fonction va passer au moins une fois par ce point, par cette droite. Donc là je vois que je vais même passer plusieurs fois. Pourquoi? Parce que sous le théorème de valeur intermédiaire, comme ma fonction est continue, je n'ai pas le droit de lever ma craie, donc forcément, quand je pars de là pour arriver, donc quand je pars de ce point-là pour arriver à celui-ci, je vais forcément parcourir tout ce qu'il y a entre f de A et f de B au moins une fois. Ça peut être plus ici, donc là, mais c'est au moins une fois. Ça, c'est pour le théorème des valeurs intermédiaires. Que me dit le théorème de la bijection? Là, pourquoi c'est au moins une fois? Parce que j'ai le droit de monter, redescendre. Si je fixe le fait que ma fonction soit monotone, c'est-à-dire soit j'ai le droit que de descendre, soit j'ai le droit que de monter. Autrement dit, soit elle est soit décroissante, soit croissante. Pas besoin d'avoir d'idée. Donc je refais ici mon dessin, je vais avoir ici un A, je vais mis f de A par là, f de par de là, j'ai mis B par là, on va dire que f de B est ici. Et donc ici, ce que je vais imposer en plus, donc dans le théorème de la bijection, qui est un corollaire du théorème de valeur intermédiaire, ce que j'impose en plus, c'est que quand je vais partir de là à là, je vais forcément être tout le temps décroissante, monotone. Donc là, c'est forcément décroissant parce que je suis parti d'un point plus haut que l'autre. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui fonctionne ici. Hop, donc je vais le faire dans ce sens-là. Ça aurait pu être décroissant en faisant d'autres choses. Ça aurait aussi pu être décroissant en faisant comme ça, par exemple. Ça marche aussi. Tac. Là, je l'ai fait un peu croissante parce que j'ai fait un petit peu mal fait mon dessin. Je le reprends. Ça peut aussi être décroissant en faisant comme ça, comme je vous disais. Tac. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand je fixe la monotonie, peu importe le point où je me place, si je prends par exemple celui-ci, dans tous les cas, que je sois allé dans ce sens-là ou dans ce sens-là, la droite qui est là, je vais la traverser qu'une seule fois. D'accord? Donc, théorème des valeurs intermédiaires, c'est que je peux traverser au moins une fois chaque valeur entre FA et FB, si je prends les droites correspondantes. Théorème de la bijection, comme je fixe en plus que ma fonction est monotone, qu'elle ne peut pas du coup faire des vagues, on va dire, qu'elle ne peut pas monter et descendre, je vais traverser une et une seule fois chaque droite ici. Et donc, ça veut dire que l'équation f de x égale c avec c entre f de a et f de b aura tout le temps une unique solution. Revenons ici. Donc revenons ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire la chose suivante. De moins l'infini à 13 tiers, quand je passe de négatif à
positif, comme ma fonction est continue, obligatoirement, pour passer de négatif à positif, je suis passé par 0, parce que je n'ai pas eu le droit de sauter. Donc là, je vais avoir ici un certain alpha 1, où ma fonction va s'annuler. Pareil, de 13 tiers qui est positif à moins 1 sixième qui est négatif, obligatoirement, à un moment donné, je suis passé par 0, parce que ma fonction elle est continue, du coup quand je fais mon dessin, je n'ai pas le droit de sauter. Donc forcément j'ai traversé 0, passer de plus à moins. Donc pareil, là je vais voir un deuxième endroit où ça s'est annulé. Et pareil, de moins 1 sixième qui est négatif à plus l'infini qui est positif, obligatoirement, à un moment donné, ici, je vais avoir un autre endroit où j'ai traversé l'axe où j'ai traversé 0, et donc une valeur alpha 3 pour laquelle la fonction s'annule. Comment je sais qu'il n'y en a pas plus? Comme elle est strictement croissante, j'ai pu traverser qu'une seule fois 0, vu qu'une fois que je l'ai passé, je ne peux pas redescendre, strictement croissante, entre moins l'infini et moins 2. Entre moins 2 et 1, ma fonction, comme elle est strictement décroissante, pareil, elle est traversée qu'une seule fois, l'axe des abscisses. Et là, pareil, entre 1 et plus l'infini, où elle est strictement croissante. Et donc, en appliquant le terme de la bijection 3 fois, dans cet intervalle, dans celui-ci et dans celui-ci, je trouve que l'équation f de x égale 0 admet exactement 3 solutions. C'est ce qu'on va écrire. Et donc, pour rédiger, on dit la chose suivante. Première hypothèse, j'ai que la fonction f, on va commencer par ça. Le premier point que je vous ai dit, c'est que quand je passe de négatif à positif, je n'ai pas le droit de soulever ma craie, donc je traverse 0. Pourquoi je n'ai pas le droit de soulever ma craie? Parce que la fonction f est continue. Donc, première hypothèse très importante. La fonction f est continue sur R. Deuxième point, il faut qu'elle passe de négatif à positif. Alors ça se voit sur le tableau de variation en mettant justement mes zéros, en la faisant apparaître. Donc là, je l'ai dit là. Il faut qu'elle soit monotone, ça pareil, je la vois sur le tableau de variation. Donc, si vous faites le tableau ainsi, en mettant les zéros, les alpha 1, alpha 2, alpha 3, vous n'avez pas besoin d'en dire plus. La fonction f est continue sur R. Donc d'après le tableau précédent, je vais quand même le citer, c'est parce que j'ai mis en valeur tout ça ici. Donc d'après le tableau précédent, et le théorème de la bijection, l'équation f de x égale 0 admet exactement 3 solutions sur R. Trois solutions sur R. On peut être un tout petit peu plus précis. On peut dire que alpha 1, la première solution, elle appartient à moins l'infini, moins 2. Alpha 2 appartient à moins de 1. Et alpha 3 appartient à 1 plus l'infini. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut trouver ces valeurs alpha 1, alpha 2, alpha 3 avec ce théorème? Non. Ce théorème il vous dit qu'elles existent, mais il ne vous donne pas moyen de les calculer. Donc soit il faut essayer de résoudre analytiquement si on y arrive, ou bien on peut essayer de trouver une approximation en faisant ce qu'on appelle une dichotomie. Je vous explique rapidement le principe de la dichotomie. Donc là, par exemple, vous êtes, pour alpha 2 c'est plus visuel, entre moins 2 et 1, vous allez dire ok je vais couper en 2. Quand je coupe en 2, je vais regarder en moins 0,5. Je calcule f de moins 0,5 et je regarde son signe. Si f de moins 0,5 est positif, donc si f de moins 0,5 est positif, c'est que j'ai toujours pas traversé et donc ma solution est entre moins 0,5 et 1. Si f de moins 0,5 est négatif, c'est que j'ai traversé l'axe en partant de moins 2 à moins 0,5 et donc ma solution est entre moins 2 et moins 0,5. Après vous recoupez en 2, comme ça au fur et à mesure, ce qu'on appelle une dichotomie, et en coupant en 2 à chaque fois votre intervalle vous recherchez et en prenant le bon, le côté qui vous intéresse, vous allez au bout d'un moment trouver une solution à votre équation avec un nombre de précisions après la virgule en fonction de ce que vous voulez. Si plus vous voulez être précis, plus il faudra faire la démarche de couper votre intervalle en 2 plusieurs fois. Donc voilà pour cette vidéo, et retenez bien donc la méthode. Étudier une fonction, c'est d'abord où est-ce qu'elle est dérivable, calculer sa dérivée, étudier le signe de la dérivée, comme là c'est du degré 2, on fait avec delta. Une fois que j'ai le signe de la dérivée, j'en déduis le tableau de variation, et je calcule les valeurs aux bornes. Et si je veux en déduire qu'une certaine équation admet un certain nombre de solutions, il faut que j'applique le théorème des valeurs intermédiaires sur chaque endroit où ma courbe ou ma fonction est strictement monotone. Donc ça termine cet exemple et donc ce chapitre.